motocross des nations. Une course unique, prestigieuse et populaire pour laquelle chaque pays défend son drapeau, se déplace cette année en France. Bienvenue sur le circuit mythique Raymond Demy d'Ernée. Ici vont s'affronter les meilleurs pilotes de la planète. Vous savez, c'est le motocross des nations. C'est sur cette terre, c'est sur ce terrain que vont œuvrer tout au long du week-end de nombreux bénévoles et officiels. Leur but, faire de cette manifestation une réussite. Et nous avons rendez-vous avec eux, nous avons rendez-vous dans l'ombre du motocross des nations. Alors, comme toute histoire, la nôtre a un début et elle commence à notre arrivée au Welcome Office. Passage obligatoire avant d'entrer sur le terrain, il nous faut nos passes, donc on va aller chercher ça auprès de l'accueil. Bonjour, alors ici c'est l'accueil. Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on y fait? Eh ben écoute, au Welcome Office, on récupère tout ce qui est bracelet, des VIP club. On a la FFM qui passe aussi également chez nous récupérer J'ai leurs vu un passes. pilote tout à l'heure, il y a Maxime même qui est Oui, passé. qui est passé, voilà, récupérer des petites choses. Donc voilà, on accueille un petit peu... Donc l'idée c'est d'avoir les réponses à toutes les questions. C'est ça, Ce qui n'est pas toujours évident. ce qui n'est pas toujours facile. En effet, je confirme, on essaie. Eh bien merci beaucoup, puis bonne journée. Ouais, merci également. Et puis Bon. parfait, merci beaucoup. Allez, bon week-end. Et comme j'étais avec les Bleus, j'en ai profité pour demander à Maxime Renaud s'il avait un mot pour les bénévoles. Ouais, c'est super important, forcément les bénévoles permettent de mettre tout en place, donc on est vraiment reconnaissant et c'est super d'avoir autant de bénévoles. Ceci étant dit, petit tour sur la piste à notre arrivée, une piste déjà largement travaillée. On est en visite là de la piste et j'ai l'impression que cette piste elle a beaucoup évolué. Je vais aller questionner un petit peu les bénévoles qui s'occupent de la piste. Je suis carrément passé en mode reporter, c'est parti. Je fais ça bien, c'est droit, hein. C'est pas mal. Là, je suis en roue libre. C'est très précis là ce que vous faites. Il y a combien de piquets en tout là sur le terrain? 1500. C'est précis? 1500. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Ouais. Sachant que je sais pas qui a géré les piquets, mais ils sont super beaux cette année, hein. Ah, Bon. bah, c'est le motoclub d'Arly. Ah oui, il y a même leur petit logo sur le côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Clairement, les bénévoles sont à pied d'œuvre, alors j'ai voulu moi aussi aider. Et voilà, c'est mon piquet. On l'appellera Hervé. On va voir combien de temps il tient. Ils ont clairement des meilleurs kits déco que moi sur ma moto. Je suis dégoûté. Pour en savoir un peu plus, je me suis dirigé vers Nicolas, responsable piste. Comment ça se prépare? Donc à la base, on fonctionne énormément avec le système de bénévolat, hein, comme on dit souvent. Là, ce week-end, un week-end d'épreuve, on est à peu près 90 personnes à gérer justement cette piste entre l'arrosage, les machines et tout ce qui va être sécurité. Préparation de la terre, arrosage, système, tout qui entoure. Je suppose que là maintenant on a hâte. L'endroit le plus spectaculaire là comme ça à première vue sur la piste, ça serait quoi? En off, on va dire pour nous bénévoles, ouais, ce qu'on appelle le quad dans le fond, qui est vraiment impressionnant. Les gars décollent assez haut, assez loin, c'est un enchaînement qui est vraiment super. Après il y en a plusieurs, hein, pour ceux qui sont puristes, hein. Il y a le petit saut qui se balance dans le vide là-haut, notre fer à cheval mythique d'Ernée. Non, il y a quelques spots vraiment sympas, quoi. Des spots vraiment sympas et une piste travaillée, on a fait un test. On a de la terre qui colle à Ernée. Un petit On a de la terre qui colle. C'est bon ça. Autre remarque sur ce terrain, Vous savez, sur nos compétitions régionales, on a 1-2 télés pour les chronos. Ici, on sent qu'on a passé un cap, hein. ouais, c'est dingue, et on n'est qu'au début du week-end. D'ailleurs, nous avons rendez-vous avec Philippe Lecomte, président du motoclub. Le week-end, il commence. Il est même pas encore vraiment commencé. Mais pour toi, ça fait combien de temps que cette organisation se prépare et comment tu sens cet événement? Pour moi et l'ensemble du staff du motoclub, puisque on peut pas faire un truc comme ça tout seul, hein. Il y a vraiment un staff assez conséquent. On se réunit une fois par mois depuis, j'allais dire des années, parce qu'en fait on a fait le Grand Prix Championnat du Monde l'année dernière. Et dès le lundi, on avait basculé sur le motocross des nations. Donc là, ça fait, allez, on va dire 1 an et demi que on y est, pas tous les jours, mais presque quoi. Ce qui est au goût du jour aussi, c'est vos actions, hein, pour l'environnement. Le motoclub s'engage pleinement. Est-ce que vous pouvez parler justement un petit peu de cet engagement? C'est des actions toutes petites au début, c'est distribution de sacs poubelles à l'entrée des parkings, des campings. C'est réutilisation, là on fait du compostage avec les déchets alimentaires. Quasi, voire un petit peu plus de 1200 bénévoles présents sur site. Il faut savoir qu'on fonctionne vraiment sur du bénévolat avec des gens qui donnent du temps, qui sont toujours présents, et c'est grâce à ça qu'on arrive à monter ce type d'événement. Des bénévoles qui n'ont pas toujours tâche facile, j'ai été voir Sylvain Hameau, responsable de la partie environnement. On va gérer toute la partie gestion des déchets. Alors ça va des déchets alimentaires à la gestion des poubelles plastiques. On a mis en place le tri, le plastique, le carton, où on ira dans le camping, où on sait tous que il y aura pas mal de, entre guillemets, de cadavres à récupérer. La journée du vendredi est réservée aux médias. Nous nous sommes donc rendus en salle de presse où pilotes et journalistes se sont donné rendez-vous.
On attend le tirage au sort de la France. Là c'est correct, peut faire mieux, peut faire pire. Bon, et pour en savoir un peu plus sur cette salle qui regroupe pilotes et journalistes, je suis allé voir Robin, responsable presse. Alors effectivement, là vous êtes dans la salle de presse. Donc là vous allez retrouver un peu plus de 200 journalistes photographes. Vous avez beaucoup de pays qui sont représentés. Là on est vendredi, c'est le début des hostilités avec quelques présentations officielles. Très prisé aussi parce que c'est là où les pilotes viennent en conférence, etc. Mais c'est un endroit qui est agréable à tenir. Merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. Pardon pour vos oreilles. Un endroit peut-être un petit peu moins agréable, du moins pour le bruit, c'est le contrôle technique, où comme en amateur, une queue s'est créée. Quelle est belle cette moto de Romain Fèvre. On va voir comment ça passe et combien fait une moto officielle de compétition, une moto d'usine. On va voir ça avec la moto de Romain Fèvre. Non, vous ne rêvez pas, ici on mesure la distance entre le micro et l'échappement, on met aussi 4 micros, des fois que, et au final le résultat c'est... 112.6. On fait le contrôle technique, donc ma mission aujourd'hui c'est de mettre des plombs sur les motos. On a juste normalement un contrôle technique juste pour le silencieux. Là, ils ont que fait... tout le monde connaît, ouais. Exactement, donc là ils ont fait côté boîte à air, côté mécanique aussi. Et donc rassure-nous, là, Romain, il peut rouler demain. Il roulera demain. C'est bon, tout La est moto, bon. la moto est prête. On a hâte de le voir, alors merci beaucoup. Tout est en ordre, les spectateurs peuvent commencer à arriver, alors direction le camping où il y a déjà du monde. Il semblerait qu'il y ait déjà une bonne ambiance. Il fait beau, les gens sont gentils, voilà. Le sourire. Impeccable. Franchement, c'est super les gens. Ils sont super agréables. C'est parfait. Sans sortir. Bon week-end à vous, amusez-vous bien. Eh ben, on peut présenter un petit peu Aurélie qui est une nouvelle bénévole là, au camping cette année. Ah, c'est à ce moment-là qu'il faut que je vous parle de cet homme qui est à 200%, Joël. On a réussi à avoir un petit moment avec toi, Joël, en plein dans l'action. C'est un peu la course là, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Alors oui, effectivement, là je vais essayer de te consacrer un petit moment. Oui, donc là on a environ 130 personnes, donc il consiste à accueillir tous les campeurs là, et surtout avec cette superbe météo, donc tout se passe bien pour le moment. Les gens on voit le sourire, ils viennent pour faire la fête, il faut le dire. Comme je dis, bien sûr que la météo est là, hein. S'il avait plu, je pense qu'on n'aurait pas le même retour. On te laisse travailler. Très bien. Merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie. Alors oui, ici, la bonne ambiance est de mise. Et là... On va attendre le feu vert, d'accord, ok. Dès que j'ai le bip à madame, je colle. Pas avant. Ça passe pas. Ah, c'est pas bon là. Ça sent mauvais là. C'est dans la bonne humeur et avec beaucoup de monde que les bénévoles ont pu poursuivre leur journée. D'ailleurs, on sera combien ce week-end? Au moins 20 à 30 000. Oh là là, ça fait beaucoup ça. On n'en voit pas le bout là. Même constat sur les parkings où il faut être bien organisé. C'est-à-dire tu gères là, tu mets les voitures comme ça, jusqu'au bout là-bas, ok? Vous l'avez compris, on est avec la sécurité et j'ai un peu pris la confiance. C'est les gestes de sécurité, ok, celui-là, Il est facile. C'est facile. Après il y a celui-là peut-être. Celui-là, il y a ça, un peu d'accès. Ouais, classique. Bon, il paraît que c'est toi le chef ici, hein, de ce que m'ont dit les collègues. Il y a beaucoup de voitures là à placer, j'ai l'impression, en tout cas je vois pas le bout du champ. Là ouais c'est sûr, et puis les gens on va dire que des fois ils écoutent pas forcément, donc c'est plus délicat à gérer. Pour aujourd'hui on est 5. Et demain on sera 11. Et oui, il va falloir augmenter l'effectif parce que la billetterie s'affole. On est aux entrées et je peux vous dire qu'il y a du monde, il y a vraiment du monde aux entrées là. Alors oui. C'est parti, ici à Ernée, le public a envahi l'enceinte et j'ai déjà vu quelques supporters déjà bien en forme. On a vu même des groupes de supporters entiers faire du bruit. Ça y est, ça commence à chauffer, l'ambiance commence à monter. C'était officiellement la première Marseillaise de ce long week-end. La suite, personne n'était prêt. Stop! Ici on analyse les coulisses. Et j'ai remarqué que les Bleus étaient tranquillement en train de regarder la cérémonie, complètement perchés. En off, on vient chercher les pilotes, on monte ensuite en équipe, direction La Folie, c'est certifié, sans montage. Oui, revenons au calme. Fin de journée, briefing commissaire, le but que tout soit calé pour demain avant la course. On va aller voir ça. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes des éléments indispensables sur la partie sportive. Thank you all very, very much. C'est le drapeau jaune. Drapeau médical. Ça fait oui et ça fait non. Hein.
also wave the flag. C'est sérieux hein, comme briefing derrière moi, même s'il y a quelques blagues, il reste assez concentré. Pour finir la journée, nous avons rendez-vous avec le président de la fédération. Je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir beaucoup de bénévoles qui s'investissent dans notre vie associative. Une ambiance totalement différente et c'est pour ça qu'il y a cet engouement qui est particulier parce que la Marseillaise, le bleu, blanc, rouge, le maillot, eh bien c'est une ambiance différente. Il y a aussi un gros dispositif qui permet de structurer ce lieu. Comment vous avez mis tout ça en place? Alors, la première des choses, c'est qu'il y a un club qui a été désigné par la fédération. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 clubs en capacité d'organiser une épreuve que le motocross des nations. Et donc, on a confié l'organisation du motocross des nations à Ernée. On a un statut de régulateur, donc on a travaillé avec le motoclub pendant toute cette préparation. Et puis, deuxièmement, on a nos officiels désignés, une quinzaine d'officiels désignés. Et puis, évidemment, on a tous nos commissaires de piste, tous nos commissaires techniques qui sont présents pendant toute cette épreuve et durant tout ce week-end. Vous l'avez compris, il est temps de passer au week-end. Alors oui, non, il y a quelque chose que je vous avais pas dit. Mon équipe va arriver samedi matin à 6h. Aïe, là j'ai compris. On attend que le fan y revient, que Samuel y vient là, on fait un point et puis on est au pied d'œuvre depuis 6h ce matin. Et puis on fait du tri aussi, notamment Jérémy qui a une question spécifique, des bacs spécifiques verts. Ce que j'ai entendu ici, c'est... Oh, c'est sympa l'ambiance. Et en effet, passer après une nuit au camping, c'est la bonne ambiance. J'ai trouvé un iPhone et j'espère qu'il va s'en rappeler. Dans la poubelle. Dans la poubelle à verre. On a une friction entre allemand et français là-bas. Ah ouais, ça s'est tendu un peu et ça se bat avec... Et ça se bat comment? Avec extincteur. Ah ouais. Oui, je crois qu'on est tous d'accord, il est temps de passer à l'action. Améliore le secteur 1. Sub améliore son secteur 1. Vous venez de l'entendre, les chronos font partie intégrante de la course. J'ai donc fait un tour en cellule de chronométrage située juste à l'arrivée. Elle permet de vérifier que les résultats sont bien corrects pour les pilotes. Allez, place à l'action, je me suis rendu avec Enzo, commissaire de piste ce week-end. Bon, on t'a équipé d'une petite GoPro pour essayer d'avoir un petit peu en inside ce qui se passe sur ce Trophée des Nations. Je te laisse faire ton boulot ce week-end et puis on va voir ce que ça donne. On est prêt, le public est chaud. Et on peut signifier aussi que tu es aux meilleures loges pour voir le départ. L'autre chose, je peux pas être mieux. Je suis au plus près. On va suivre ça. Là, j'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens avec le public. Là. Tellement ils font un bruit de dingue, c'est magique. Alors là, on met le jaune fixe pour que les pilotes puissent voir où on est. Et on a fait ça à tous les essais et les qualifs ce matin, pour qu'ils puissent voir où on est. Un peu de travail sans gravité, 2 petites chutes mais c'est reparti aussitôt. Mais là, le premier tour ça a été assez grabugeeux. Une chose est sûre, sur le bord de la piste, la course se vit pleinement. Oh, ça saute là-bas, sur la table. Il va y avoir des pénalités de données. Quand je vous disais qu'Enzo vivait les courses à fond, regardez cette séquence. Allez, 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 allez. C'est où? Il est là-haut. Et voilà pour le samedi, comme le dirait Enzo. Voilà, ça te fait. Impeccable. Dernier rendez-vous avant le grand jour, petit point de la journée avec le directeur de course. Alors, la journée s'est plutôt bien passée, puisqu'on a vu de belles courses, on n'a pas eu de soucis particuliers. Et puis, ici à Ernée, nous avons une très bonne équipe de commissaires. Le directeur de course est assisté par ses adjoints que j'ai suivis le temps d'une manche. Ok, je vois. Leur but est de veiller au bon déroulement de la course. Et c'est bon, arrivé, terminé. Ah oui, celle-ci elle est terminée. Grande journée, ouais. Grande journée, très grande journée. Franchement, ce matin la première peut-être parce qu'il y a eu un peu de boue sur les plaques. Ils avaient arrosé. C'était un peu plus délicat la première, mais
Après, il n'y a pas eu de problème particulier. Le rôle du directeur de course est vaste, bien évidemment, la gestion des commissaires, le positionnement. En fait, je gère toute la partie sportive de la manifestation. Donc pour les commissaires, de ce que j'ai compris, il y a quelques petits briefings qui se passent de votre côté, et puis des réunions. Et des réunions. Par exemple, ce soir, on a fait le débrief de la journée, sur les petites choses à améliorer demain. Et puis, on a validé également les résultats du jour. Les résultats validés, nous pouvons passer à la journée du dimanche. Une journée waouh. D'un point de vue organisation, plus de 40 000 spectateurs, un soleil de plomb et une buvette à l'action. On va avoir des coups de bord dans l'après-midi, je pense. Exactement, on essaie de prendre de l'avance, mais je pense que l'avance fond au fur et à mesure, donc c'est pas si mal. En espérant avoir assez de bière dans la journée. Ils ont soif avec les 27 degrés. Pour la fédération, des officiels, des médecins et des commissaires qui ont rempli leur mission. Et pour notre nation, une 7e victoire offerte à tous en guise de libération. Et voilà, c'était le motocross des nations. La France est championne du monde. Bravo à tous ceux qui ont contribué à ça. Merci à tous et à bientôt.